Frères et sœurs, nous sommes entrés dans cette grâce de la Pentecôte. Donc nous pouvons être sûrs que l'Esprit repose sur nous. Et nous devons implorer l'Esprit Saint. On m'a demandé de réfléchir avec vous sur l'Église. Eh bien, depuis la mort du Christ et sa résurrection, Jésus s'est effacé, il est retourné auprès du Père et il nous envoie l'Esprit Saint. C'est pour ça que jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Christ, c'est l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui est chargé de conduire l'Église jusqu'à la vérité tout entière. C'est pour ça que l'Église ne fait rien sans invoquer l'Esprit Saint. Il y a une réunion de prêtres, il y a un conclave, il y a un synode, il y a un concile. On commence toujours par invoquer l'Esprit Saint. Et si possible, dire la messe à l'Esprit Saint. On l'appelle le paraclet, ça veut dire celui qui nous console, celui qui est notre avocat. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas troublés ou qui n'ont jamais été troublés? Et en fait, si chacun se tâte un petit peu le pouls, quelquefois on est profondément troublé. On est troublé par ce qu'on entend, on est troublé par ce qu'on voit. Et quand on est troublé, on prend des mauvaises décisions. Et Jésus a dit à ses apôtres que votre cœur ne se trouble pas. Il dit ça juste avant la Passion. Le lendemain, enfin le soir même plutôt, il sera arrêté. Et tous vont être troublés. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, car je vous enverrai le Consolateur. Quand on est troublé, on a besoin d'être consolé. Et comment on console quelqu'un? Eh bien, pas en le prenant dans les bras, mais en lui montrant la vérité tout entière. L'Esprit Saint nous montre la vérité tout entière, c'est-à-dire l'amour infini du Père et du Fils à l'égard des hommes pécheurs. Puisque l'Esprit Saint va être donné, non pas aux saints, non pas aux apôtres. Enfin, si, il sera donné aux apôtres, mais il sera donné au peuple de Dieu qui a crucifié Jésus. C'est eux qui vont recevoir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ceux qui ont crucifié Jésus vont recevoir l'Esprit Saint. Et ça va bouleverser leur vie. Ils vont devenir des saints. Alors, aujourd'hui, au cours de ces 4 jours qu'on va passer ensemble, je voudrais vous aider à découvrir combien Jésus compte sur vous. Parce que l'Église, on ne peut pas séparer le Christ de l'Église. Le Christ est la tête, nous sommes son corps. Le Christ est la pierre angulaire, nous sommes son temple. Le Christ, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Et l'Église, ce que Jésus attend d'elle, c'est qu'elle porte du fruit. C'est pour ça qu'il est la vigne, le Père est le vigneron, et nous sommes les sarments. Donc on ne peut pas séparer le Christ de l'Église. Donc le Christ, il est en nous. Le Christ, il est avec vous. Le Christ, il nous a jamais dit que tout irait bien, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, c'est très subtil, hein? C'est comme un esprit de famille. L'Esprit Saint, c'est celui qui fait de nous des chrétiens. Et l'Esprit Saint, il est chargé de nous prendre là où on est, à partir de notre fragilité, notre précarité, nos faiblesses. Et l'Esprit Saint, il repose sur nous pour faire de nous des saints. Alors, ce que je voudrais avec vous, c'est, vous savez que la dernière encyclique du pape François portait sur la sainteté. Et il a un très beau passage où il commente les béatitudes. Quand je vous dis les béatitudes, vous pensez quoi? Bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les miséricordieux. La béatitude qui vous vient le premier à l'esprit, c'est celle que Dieu vous donne de vivre. Les béatitudes, c'est un don de Dieu.
Et pour comprendre les béatitudes, il faut regarder Jésus lui-même. Jésus est notre maître, Jésus est le Seigneur, et Jésus vit les béatitudes. Donc, l'Esprit repose sur le Christ. Jésus est la plénitude de l'Esprit Saint. Il est plein de grâce et de vérité. Vous voyez, donc le propre de l'Esprit Saint, ça sera de nous configurer au Christ. Alors aujourd'hui, ce premier jour, nous allons regarder une seule béatitude, la première. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Bienheureux les pauvres de cœur. Pas les pauvres, hein. La pauvreté n'est pas une béatitude. La pauvreté de cœur. Hein. Et cette pauvreté de cœur, eh bien, pour la comprendre, il faut regarder Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voyez qu'il y a une pauvreté joyeuse et il y a une pauvreté douloureuse. La pauvreté joyeuse, c'est la pauvreté du mystère de l'incarnation, le mystère de la crèche, le mystère de Noël. Et quand je regarde le mystère de Noël, je vois que Dieu, dans sa sagesse, a appauvri énormément Marie et Joseph. Comment Dieu les a appauvris? Eh bien, première pauvreté, à cause de l'édit de César, il faut quitter Nazareth pour aller à Bethléem, pour se faire recenser. Donc, vous voyez, quelquefois, Dieu se sert des événements politiques, parce que rien n'échappe à la providence de Dieu, pour nous obliger à bouger. Abraham, il avait 75 ans, Dieu lui a demandé de quitter sa parenté, sa famille, et d'aller vers là où il irait. Donc, souvent, vous voyez, on tient trop à nos affaires. Donc, quelquefois, Dieu nous déloge. Il demande de bouger, d'aller ailleurs, de nous déplacer, d'aller vers là où... et de lui faire confiance. Et pour Joseph, ça a été rude, hein. Parce que, attends, il est responsable de cette famille. Il a travaillé, il a fait sans doute des heures supplémentaires pour qu'il y ait tout à la maison. Et maintenant qu'ils doivent partir sur la route, les routes ne sont pas sûres, hein, avec une femme qui est enceinte et sur le point d'accoucher. Et Joseph, c'est pas n'importe qui, il a de la descendance de David. Donc Bethléem, c'est les descendants de David. En chemin, il pense sans doute à un cousin chez qui il va descendre. Il est sûr qu'il sera bien reçu. Mais manque de chance, ce jour-là, tout le monde se déplace. Et donc, il n'y a pas de place. L'hôtellerie, en fait, c'est la pièce commune. Hein. La pièce commune, donc, évidemment. Et on n'a pas fait de place pour ce petit enfant qui arrivait. Pour cette femme qui était en train d'accoucher. Oui, c'est une autre pauvreté. Jésus, pendant toute sa vie, il n'a pas été accueilli par les siens. Depuis sa naissance, durant sa vie apostolique et jusqu'à sa divine passion. Donc, vous voyez, pas accueilli par les siens, pas avoir point d'appui humain. Hein. Et le pauvre Joseph, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un endroit et il ne trouve rien d'autre que cet endroit fétide qui est la crèche. Hein. C'est-à-dire, c'était sous la maison, une espèce de grotte où on mettait les animaux quand il y avait des mauvais temps. Hein. Personne n'a fait la propreté. Et c'est dans cet endroit-là que le Fils de Dieu va naître. Marie et Joseph ne se révoltent pas. Marie ne dit pas, quand même, je suis la mère de Dieu. Quand même, on peut faire un peu attention. Quand même, j'ai pris cette responsabilité d'accueillir le Verbe de Dieu. Ah, quand même, il faudrait faire un peu des conditions un peu plus humaines. Hein? Non. Vous voyez, Marie et Joseph sont des pauvres de cœur, et cette pauvreté, elle est tellement grande dans leur cœur que Dieu va combler. Et la joie de Marie et de Joseph à la croix, c'est Jésus et Jésus seul. C'est Dieu qui leur est donné. Ce petit enfant, c'est leur enfant, et c'est Dieu qui leur est donné. Vous voyez, donc ça nous montre que la pauvreté de cœur, c'est être capable de rendre grâce
pour le don de Dieu. Si chaque jour, quand vous vous levez le matin, vous rendez grâce pour le don que Dieu vous fait, de venir vous visiter, parce qu'il veut venir vous visiter, et si vous lui faites une toute petite place dans votre cœur, même si votre cœur il n'est pas propre, même s'il est sale, même s'il y a de la boue, même s'il y a des immondices, ben sachez qu'il est venu, c'est pour vous. Il est venu pour les pauvres pécheurs. Hein? Donc, vous voyez, cette pauvreté de cœur, c'est cette reconnaissance. Hein? Moi, ce que je trouve terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est les gens qui ne sont jamais contents. Ils sont toujours amers, toujours déçus, toujours négatifs, qui voient tout en noir. Oui. Marie et Joseph, le jour de Noël, ils ont été éprouvés. Ils n'ont plus de grands points d'appui, mais le don de Dieu comble toute leur vie. Le don de Dieu, c'est Jésus. Et c'est pour ça que, vous voyez, pour l'Église, si vous venez à la messe le dimanche ou en semaine, ben vous recevez le don de Dieu. Dieu nous est donné pour combler tous nos manquements. Et quand je regarde le mystère de Noël, je vois que ce sont les pauvres de cœur qui se sont approchés de la crèche. Les petits bergers qui veillent parce qu'il y a du danger. Ils sont habitués à veiller et les anges viennent leur annoncer la bonne nouvelle. Et le message des anges, c'est paix aux hommes de bonne volonté. Et les petits bergers, quand ils arrivent à la crèche, ils sont éclairés, ils voient toute la cour céleste qui chante le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. Donc, vous voyez, les anges vont contempler les pauvres de cœur. Quand on est pauvre de cœur, Dieu peut nous introduire dans la véritable lumière qu'est la contemplation de la louange céleste, qui est due à Dieu et à Jésus, le Verbe incarné. Quand on regarde la liturgie dans l'Apocalypse, à lui, l'agneau de Dieu, l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Et puis les rois mages aussi sont des pauvres de cœur. C'est une autre pauvreté. Oui, parce que les rois mages sont pauvres de cœur parce qu'ils cherchent la vérité. Ils ont vu un signe, ce signe les a mis en route, et tant qu'ils n'ont pas trouvé où ce signe le conduisait, ils ne s'arrêtent pas. Il faut du courage pour faire des milliers de kilomètres, derrière juste une seule étoile. Et quand l'étoile les amène à Jérusalem, elle s'éteint. Pourquoi elle s'éteint? Parce que le signe, c'est pas tout. Après, il faut demander. Il faut demander à ceux qui savent. C'est pour ça que un pauvre de cœur, c'est celui aussi qui sait demander. Et on va demander aux scribes et aux pharisiens, d'interpréter ce signe. Quel est ce roi qui doit naître? Et les scribes et les pharisiens, ils savent. Ils disent, et toi, Bethléem Ephrata, n'es-tu pas le plus petit des clans de Juda? Vous voyez, il faut demander aux théologiens, il faut demander à ceux qui ont étudié, de nous éclairer. Mais le drame de ces scribes et ces pharisiens, c'est qu'ils ne bougent pas. Ils auraient dû partir avec les rois mages. Ils disent, nous on va avec vous. Mais ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de leur savoir. Ils préfèrent leur savoir à Dieu. Ils préfèrent la connaissance de Dieu à Dieu lui-même. Donc ce n'est pas des pauvres de cœur. Et les rois mages se remettent en route. L'étoile va les éclairer. Et quand ils arrivent à la crèche, qu'est-ce qu'ils voient? Un petit papa avec une petite maman et un petit bébé dans une extrême pauvreté. Il n'y a pas ça chez eux. Pourquoi faire des milliers de kilomètres pour voir ça? Si les rois mages n'étaient pas mus par l'Esprit Saint, ils auraient été révoltés, ils auraient fait demi-tour. Mais parce que l'Esprit se repose sur eux, parce que c'est des âmes de bonne volonté, l'Esprit va les éclairer. Et ils vont adorer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Et quand on rencontre le Christ véritablement, on part par un autre chemin. Avertis en songe, ils sont avertis qu'il faut qu'ils repartent par un autre chemin. Vous voyez, le pauvre de Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Et en faisant ça, ils ont sauvé le Christ et de la jalousie d'Hérode. Donc vous voyez, là nous avons une pauvreté joyeuse. Pauvreté joyeuse, c'est rendre grâce. Et je suis ce que je suis parce que Dieu m'a créé tel. Et si Dieu m'a créé, je ne suis pas rien. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Donc mon âme, c'est le lieu où Dieu veut venir habiter. C'est pour ça que Jésus dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, mon Père et moi, nous viendrons. Donc le pauvre de cœur, c'est celui qui ouvre la porte de son cœur à Dieu. Même s'il en trouve. S'il en trouve, Jésus passera par là. Donc un pauvre de cœur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alors beaucoup de chrétiens adorent en esprit mais pas en vérité. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas tout. Vous avez des soucis, mais remettez ça à Dieu. Vous avez un travail, mais remettez votre travail à Dieu. Vous avez des enfants, mais remettez-les à Dieu. Vous avez des enfants qui ne vont pas bien, qui déraillent, mais remettez-les à Dieu. Et on remet tout, l'esprit en vérité. Quand vous remettez tout à Dieu, ben vous êtes un pauvre de cœur. Tout est à Dieu, tout lui remis. Qu'il règne. C'est pour ça que le Père ne peut régner que sur une âme qui adore. Et quand le Père règne sur une âme qui adore, ben tout est accompli. Tout est achevé. Quand vous avez l'amour du Père, vous avez l'amour infini, l'amour éternel, l'amour tout-puissant, l'amour qui vous restaure dans votre dignité de fils et de fille de Dieu. Et maintenant, je voudrais regarder, je ne veux pas regarder aussi la vie apostolique de Jésus, parce qu'on verrait que Jésus a vécu toute sa vie apostolique dans la pauvreté. Il n'a pas construit de maison, il n'a pas fait des palais, il n'a pas fondé une banque, il n'a pas gardé de l'argent de côté. Les disciples aimaient beaucoup Jésus, mais il leur menait la vie dure. Un jour, ils avaient à manger, l'autre jour, ils n'avaient pas à manger. Un jour, ils étaient chez Lazare, c'était bien, puis l'autre jour, ils dormaient par terre. C'était pas très drôle. Et on voit que Judas, il n'était pas très content. Judas il critiquait le gouvernement du Christ. Il voulait que Jésus rétablisse la royauté en Israël. Il attendait un Messie glorieux. Il a été vraiment déçu par le Christ, c'est pour ça qu'il l'a trahi. On voit que parmi les 12, il y en a un qui n'était pas pauvre de cœur, parce qu'il avait d'autres ambitions. Il ne suivait pas le Seigneur. Alors maintenant, je voudrais regarder avec vous la pauvreté douloureuse de Jésus. Eh bien, Jésus a connu à la croix toutes les pauvretés. D'abord, la pauvreté dans l'ordre de l'amitié. Quand on a un ami, qu'est-ce qui est le plus terrible? C'est quand cet ami vous trahit. C'est pour ça que la trahison de Judas, c'est Jésus qui l'a choisi, qui l'a aimé, qui l'a appelé pour faire partie des 12. Donc Judas était appelé à être un saint. Mais à un moment, Judas a décroché, parce qu'il ne voulait plus écouter. Il avait d'autres ambitions, donc la trahison. Et puis Jésus a connu aussi la lâcheté de Pierre. C'est moins grave, la lâcheté. La lâcheté, c'est lié à la faiblesse. Pierre a promis qu'il suivrait Jésus partout, qu'il le défendrait. Et puis quand une petite servante se moque de lui, il lui dit que « Mais toi, tu n'es pas disciple de cet homme-là ». Eh bien, Pierre va renier 3 fois. Donc personne ne peut dire qu'il peut aller jusqu'au bout, par lui-même. Il faut se méfier de nous-mêmes. Philippe Néri faisait cette prière à Jésus. « Seigneur, méfie-toi de moi ». C'est sans doute la prière la plus authentique. Et nous-mêmes, est-ce qu'on sera fidèle? On n'en sait rien. Mais que l'Esprit m'y aide. Que l'Esprit qui repose sur Marie, que l'Esprit qui repose sur l'Église m'y aide. Ensuite, Jésus connaîtra aussi à la croix une pauvreté
dans l'ordre religieux. Parce que les grands prêtres, ils ont été institués dans l'Ancien Testament par Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'ils soient grands prêtres. Et ces grands prêtres n'ont pas accepté de s'effacer. Ils devaient s'effacer devant le sacerdoce du Christ, comme le vieillard Siméon l'a fait. Mais eux, ils ont très bien compris que si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, il fallait qu'il disparaisse. Et ils n'ont pas accepté ça. Donc c'est la jalousie. Quand on est jaloux, on peut tuer. Quand on est jaloux, on peut supprimer l'autre. Alors nous, on le fait proprement maintenant. On ne prend plus le poison ou la kalachnikov, quoique ça arrive encore. Mais on le fait surtout en tuant la réputation, par la langue. Calomnie. Calomnier, c'est tuer quelqu'un. Donc Jésus a connu la jalousie des grands prêtres. La jalousie pontificale, c'est les plus terribles. Et puis Jésus a connu aussi la versatilité de son peuple. Le peuple d'Israël, c'est pas n'importe quel peuple. Ça fait 19 siècles qu'ils sont éduqués par Dieu. Et le fil conducteur de la conduite de Dieu sur Israël, c'est l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce peuple acclame roi, et 3 jours après, il réclame sa mort. Donc vous voyez la versatilité de la foule. Jésus a connu la versatilité de la foule. Aujourd'hui, hélas, on voit même des gens qui ont été baptisés, qui changent d'église, qui deviennent musulmans, qui deviennent bouddhistes, tout ça. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc la versatilité de la foule. Ensuite, Jésus va connaître aussi une pauvreté d'ordre politique. Un homme politique doit faire que la justice soit rendue et que que quelqu'un soit jugé sur les faits. Quand on amène Jésus devant Pilate, la Sainte Vierge dans son cœur, elle a dû se dire « Ouf, il sort des mains des grands prêtres ». Et Marie sait que les Romains ils cherchent l'équité, la justice. Et on voit bien Pilate, dans un premier temps, il est heureux de voir cet homme-là. Il a entendu parler. Et il cherche qu'est-ce qu'on lui veut. Et il ne voit aucun motif de condamnation. Mais Pilate est un faible. Et la faiblesse de Pilate, c'est qu'il commet la plus grave erreur judiciaire. Il laisse condamner à mort un innocent. C'est la plus grave erreur judiciaire. Donc Jésus a connu, vous voyez, cette injustice aussi. Et puis Jésus a souffert aussi, dans son âme. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui a fait du bien, on le traite comme un voleur. On le traite comme un bandit. On le couronne d'épines. On le crache au visage. Il subira les coups de fouet. Donc même dans son corps va être, on pourrait dire, systématiquement détruit aussi. Il n'aura plus d'apparence humaine. Il est celui devant lequel on se voilera la face. Quand vous regardez le Saint-Suaire, c'est épouvantable. Quand vous regardez, par exemple, le film, c'est un film, le film Mel Gibson, mais il y a des scènes qui sont c'est épouvantable. Et Jésus a connu vraiment ça. Le pape Jean-Paul II disait, mais ça s'est passé comme ça. Donc Jésus a connu aussi la cruauté. La cruauté, c'est faire du mal sans raison. Le coup de lance, c'est particulièrement cruel, puisqu'il est déjà mort. On n'a pas à blesser son cœur de celui qui est innocent. Donc vous voyez, Jésus a connu toutes les pauvretés à la croix. Et il répond, vous voyez, et qui le soutient à la croix? Jésus n'a plus rien, plus de point d'appui. Et pourtant, il est au plus intime de son être, dans la fine pointe de son âme, il est dans la joie d'accomplir la volonté du Père. Son seul point d'appui, c'est son Père. C'est pour ça qu'il remet son âme entre les mains du Père. Et en remettant son âme entre les mains du Père, il permet au Père de régner sur l'humanité. Vous voyez? Donc, pour nous, c'est nous reconnaître pauvres pécheurs.
Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait de Jésus un menteur. Donc il est venu, c'est pour rien. Mais celui qui reconnaît son péché, alors je vous ai énuméré les péchés, hein. Vous voyez, la trahison, la lâcheté, la cupidité, la jalousie, la versatilité, la cruauté, la haine, hein, voilà. Eh bien, celui qui reconnaît cela devant Dieu ne reçoit pas de Dieu le châtiment mérité, mais il reçoit la filiation divine. Parce que le Christ n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous redonner vie à notre cœur d'enfant. Alors, vous voyez, bienheureux. Donc, quel est le don du Saint-Esprit qui est lié à la béatitude des pauvres de cœur? C'est le don de crainte. Le don de crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, hein. La crainte aimante. C'est la crainte de l'enfant qui craint d'être séparé de son père. C'est la crainte de l'ami qui craint de ne pas être à la hauteur de l'œuvre commune qu'il doit faire avec son ami. Et c'est la crainte de l'épouse qui craint de blesser le cœur de l'époux. Donc l'Esprit Saint met dans notre âme ces modalités d'un cœur de plus en plus aimant à l'égard de Dieu pour que nous puissions être sous la conduite de l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie est la seule créature du ciel qui a vécu pleinement du don de crainte. Alors quand je vous dis bienheureux les pauvres de cœur, c'est pas parce qu'on est dans un couvent de capucins, mais c'est évident, toute l'Église le sait. Celui qui a vécu particulièrement de cette béatitude, eh bien, c'est Saint François. Et la famille franciscaine doit, dans l'Église, manifester particulièrement cette béatitude. Vous voyez, et la pauvreté du cœur est liée à la joie. Un pauvre de cœur, c'est quelqu'un qui est joyeux. Pourquoi vos frères sont si joyeux? Ben, sans doute parce que ce sont des pauvres de cœur. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas pauvre de cœur, ben, il est amer, déçu, rancunier, enfin tout ça. Alors bien recevez, parce que nous tous, alors faisons attention, hein, on n'est pas spécialiste d'une béatitude. Hein. Quand on reçoit un don du Saint-Esprit, on les reçoit tous. Ils sont connexes. Parce que François d'Assise aussi est un homme de paix, François d'Assise est miséricordieux, François d'Assise aussi a pleuré. Donc vous voyez, toutes les béatitudes sont connexes. Mais François d'Assise explicite plus particulièrement cette béatitude. Donc nous devons lui demander, vous voyez, cette grâce, nous aussi, d'avoir un cœur vulnérable à l'amour de Dieu.